L'exemple des 10 nubiles est l'Ancien Testament, ou la vie en pérennité près d'Élohim ou la mort en pérennité au Sheol. Cette publication fait suite à l'exemple parabole des 10 nubiles paru le 27 juillet 2019. En préparant la précédente publication, plusieurs questions ont surgi. Pourquoi 10 ? Pourquoi pas 8, 9, 10, 11 ou 12 nubiles? Pourquoi 5 sages et 5 folles? Autrement dit, l'égalité. Le nombre 10 m'a bien sûr fait penser aux 10 commandements que nous trouvons dans le livre de l'Exode au chapitre 20 et les versets 7 à 11 et 16 à 21. Sauf les versets 12 à 15 car ils concernent le Shabbat. Verset 7. Il ne sera pas pour toi d'autre Elohim contre mes faces. Verset 8. Tu ne feras pour toi sculpture, ni toute image de ce qui est dans les ciels, en haut, sur la terre en bas, dans les eaux sous la terre. Verset 9. Tu ne te prosterneras pas devant elles, tu ne les serviras pas. Oui, moi-même, Yahvé Adonai, ton Elohim, l'œil ardent. Je sanctionne le tort des pères sur les fils, sur les troisièmes et sur les quatrièmes pour mes haineux. Verset 10. Je fais chérissement aux milliers, à mes amants, aux gardiens de mes ordres. Verset 11. Tu ne porteras pas le nom de Yahvé Adonai ton Elohim en vain. Oui, Yahvé Adonai n'innocente pas qui porte son nom en vain. Verset 16. Glorifie ton père et ta mère comme te l'a ordonné Yahvé Adonai ton Elohim, pour que se prolongent tes jours, pour ton bien sur la glèbe que Yahvé Adonai ton Elohim te donne. Verset 17. Tu n'assassineras pas. Verset 18. Tu n'adultéreras pas. Verset 19. Tu ne voleras pas. Verset 20. Tu ne répondras pas contre ton compagnon en témoin vain. Verset 21. Tu ne convoiteras pas la femme de ton compagnon. Tu n'appêteras pas la maison de ton compagnon, son champ, son serviteur, sa servante, son bœuf, son âne, ni tout ce qui est à ton compagnon. Reprenons ces commandements et nous pouvons les diviser en deux parties de 5 versets. Première partie, versets 1 à 16. Deuxième partie, versets 17 à 21. Regardons de plus près si nous pouvons y trouver un rapport avec l'exemple des 10 nubiles. Premier point commun entre les nubiles et les rachetés, la pureté. Ces 10 commandements sont purs, car ils viennent de la main même d'Élohim. Deuxième point commun entre les nubiles et les rachetés, l'huile. L'huile que nous retrouvons dans les lampes éclairant l'intérieur du tabernacle, ou l'huile pour l'onction du souverain sacrificateur appelé pour le service. Troisième point commun entre les nubiles et les rachetés, la sagesse et la folie. Voyons ce point commun avec les 10 commandements. Les 5 premiers expriment l'attitude du cœur envers Elohim et les parents. Les 5 suivants expriment l'attitude de folie de la chair envers son prochain. 5 commandements pour la sagesse et 5 commandements contre la folie. Et nous voilà devant un passage du livre du Deutéronome, au chapitre 30 et le verset 15. Vois, j'ai donné en face de toi aujourd'hui la vie et le bien, la mort et le mal. Comme les nubiles, sagesse et folie, les rachetés, le souffle et la chair. Et devant les 10 commandements, le bien et le mal, nous sommes face à un choix qui va déterminer notre éternité, avec ou sans Elohim, la vie en pérennité, ou la mort au Sheol. Ainsi arrive ce passage du livre de Daniel, chapitre 5 et versets 25 à 28. Verset 25. Voici le tracé de cette écriture.
Méné, Méné, Tekel et Pharzim. Verset 26. Voici l'interprétation du mot Méné, mesure. Eloa a mesuré ton règne et y met fin. Verset 27. Tekel, peser. Tu as été pesé aux balances et trouvé perdant. Verset 28. Pérès, partagé. Ton règne a été partagé et donné au Madaï et au Para. Le verset 27. Tekel, pesé. Tu as été pesé aux balances et tu as été trouvé perdant. Va nous donner de comprendre que comme ce roi, un jour nous serons pesés, ou plutôt ce seront nos œuvres qui seront pesées. Comment cela pourra-t-il se passer? Chacun sera placé sur un plateau de la balance, et sur l'autre plateau seront placées les œuvres que nous aurons faites. Si le plateau des œuvres baisse, alors nous serons élevés. Par contre, si le plateau des œuvres se lève, trop léger, alors nous serons abaissés. Une dernière chose à savoir, nous ne pouvons emporter pour la peser aucun bien d'ici-bas. Il y a bientôt 2000 ans, un homme a été pesé en public. Il était dans une position telle que ses œuvres ne plaidaient pas en sa faveur, et qu'au regard de la loi dite de Moïse, la mort et l'enfer lui étaient grand ouverts. Mais ces mots de repentance que nous trouvons dans l'évangile de Luc au chapitre 23 et versets 40 à 42. Verset 40. Mais l'autre répond, le rabrou et dit, tu ne frémis pas d'Élohim, toi qui subis le même châtiment? Verset 41. Pour nous c'est en règle, nous écopons ce que nos actes nous ont valu, mais celui-ci n'a rien fait de mal. Verset 42. Et il dit, Yeshua, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. Ces mots lui ont ouvert les portes de la vie et du royaume d'Élohim pour l'éternité. Et la réponse de Yeshua, qui venait de peser le cœur de cet homme, verset 43. Et il lui dit, Amen, je te dis, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Quelles œuvres feront pencher notre balance? Les œuvres de l'esprit d'Élohim ou les œuvres de l'esprit de la chair? Quand Yeshua, vous soyez bénis.